Au début, nous voyons qu'une fille nommée Fus travaille comme serveuse dans une petite maison de thé. Ryujiro, un garde spécial et le fils d'un gouverneur local, taquine un vieil homme dans la maison de thé. Lorsque Fus tente de l'arrêter, elle est contrée par ses gardes. Plus tard, un samouraï nommé Mugen arrive à la maison de thé et Fus lui demande un ordre. Mais il ne demande que de l'eau et Fus nie qu'on ne peut pas servir gratuitement de l'eau aux clients. Puis il lui propose de l'argent. Lorsque Fus prend un verre en direction de Ryujiro, elle glisse et le verre tombe sur son visage. Cela le rend furieux. Ses gardes la capturent sur le champ. Puis il veut lui couper un doigt pour tester sa nouvelle épée. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Fus appelle Mugen à l'aide. Ce dernier la sauve, tue tous les gardes et coupe l'un des bras de Ryujiro. Pendant ce temps, Ronin-jin, un nouveau samouraï en ville qui avait tué les gardes du gouverneur, arrive à la maison de thé. Malheureusement, Mugen se bat lui aussi avec lui. Il s'agit d'un épéiste chevronné doté de capacités spéciales. Aucun d'entre eux ne cède un pouce pendant le combat. Mais leur combat finit par détruire la maison de thé et tuer le fils du gouverneur. Pour leur crime, les deux samouraïs sont capturés par le gouverneur. Et il décide de les torturer à mort. Ils souffrent donc beaucoup sous la garde du gouverneur. Un jour, Fus arrive à la prison et tente de les libérer tous les deux, à condition qu'il l'aide à trouver un samouraï qui sent le tournesol. Mais avant qu'elle puisse déverrouiller leur porte, les gardes arrivent et elle s'enfuit. Mais elle part acheter des bombes pour les faire exploser dans la prison des samouraïs et arrive à la maison du gouverneur où elle tente de s'introduire. De l'autre côté, les deux samouraïs sont emmenés devant le gouverneur pour qu'il lui demande pardon. Mais les deux samouraïs refusent de le faire. Le gouverneur ordonne aux gardes de leur couper la tête. Mais ils parviennent à se libérer des gardes et commencent à les tuer ensemble. Pendant ce temps, Fus fait exploser des bombes depuis le toit. Et l'explosion leur permet à tous les deux de s'échapper. Après s'être libérés, les deux hommes veulent continuer leur combat et s'entretuer, mais Fus les suit et leur demande la promesse qu'ils lui ont faite. Mais ils veulent d'abord s'entretuer. Fus fait alors un tirage au sort. Si elle gagne, ils l'aideront et si elle perd, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Cependant, Fus gagne le tirage au sort et tout à coup, le garde arrive pour les capturer et il s'enfuit. Épisode 2, Ryujiro va voir Oniwaka, un prisonnier au visage effrayant, et lui propose de l'aider pour le libérer. Il accepte et Ryujiro s'échappe donc avec Oniwaka. Ryujiro voulait se venger de Mugen qui lui avait coupé le bras. Ensuite, on voit Fus, Mugen et Ronin-jin. Ils essaient de collecter de l'argent pour manger quelque chose. Mais ils commencent à se battre au hasard, puis Fus leur rappelle leur promesse. Ensuite, ils demandent à Fus ce qu'il en est du samouraï qui sent le tournesol, elle ne leur dit rien et les emmène dans un hôtel où ils ne peuvent acheter qu'une seule assiette de brioche, mais avant qu'ils ne puissent les manger, elles sont prises par un aigle. Mugen rejoint alors des bandits assis à côté d'eux et il lui propose de lui donner de l'argent s'il tue Orge pour eux. Mais Fus essaie de leur rappeler leur promesse. Mais il donne une boisson somnifère à Fus. En conséquence, elle tombe inconsciente. Ronin-jin discute également avec l'un des bandits. Cependant, il quitte l'endroit en emmenant la Fus endormie sur un chariot. Il se dirige vers la jungle et semble en colère contre Fus. À ce moment-là, il voit une jeune femme qui a besoin d'aide avec ses pantoufles. Mugen les répare et lui demande de les rembourser. Elle l'emmène chez elle et veut faire l'amour avec Mugen. Fus reste endormie sur le chariot à l'extérieur et plus tard elle est prise par Ryujiro et Oniwaka. D'autre part, Ronin rencontre un homme de la maison de thé et prend un bain dans un lac avec lui. L'homme pose des questions sur le samouraï qui sent le tournesol. Plus tard, Oniwaka et Ryujiro sont confrontés à des soldats mais Oniwaka les tue facilement. Oniwaka garde ensuite Fus dans une hutte et lui demande si elle a peur de son visage. Elle répond qu'elle n'a pas peur et qu'elle peut voir la douleur dans ses yeux. Et cela le fait bouger. La nuit suivante, Mugen entame une romance avec la femme et celle-ci le trompe et tente de lui donner du poison par un baiser. Une partie du poison pénètre dans son corps. Après avoir été effrayée par Mugen, elle lui révèle que Ryujiro a l'antidote. Il court vers lui et commence à le combattre. Mais cette fois, Ryujiro parvient à le vaincre mais Fus tente de le sauver. À cause de cela,
Ryujiro est sur le point de la tuer mais Oniwaka tue Ryujiro et la sauve. Mais Mugen le tue sans écouter Fus. D'autre part, Ronin se bat avec le gars de la maison de thé pour une raison quelconque, mais cette personne finit par partir. Ici, Fus est dégoûtée par le fait qu'Oniwaka va mourir. Elle lui demande pourquoi il l'a sauvée. Il répond que tu n'avais pas peur de moi et que je n'étais pas seul. Épisode 3, le matin, Ronin Jin et Mugen recommencent à se battre, tandis que Fus arrive et les arrête. Après cela, ils commencent à marcher ensemble et après avoir parcouru une certaine distance, Mugen et Ronin Jin s'enfuient en laissant Fus seul. Mugen se rend dans un gang nommé Nagatomi, où il tabasse des hommes en disant que vous êtes des Yakuza. Observant ses capacités, leur patron décide de l'ajouter à son gang. Puis il l'emmène dans un endroit secret où les gens font des paris sur leur argent. Mugen apprend tout du patron. Dans la scène suivante, on voit un garçon nommé Suzuki étudier avec une jeune fille nommée Ozuzu. Elle observe que son père a des problèmes, quand elle va vérifier. Il a été ennuyé par le gang rival pour la dette. Mais en voyant Ozuzu, il décide de les prendre tous les deux. D'autre part, Ronin Jin va voir le propriétaire d'un magasin et lui demande comment il pourrait gagner de l'argent. Le propriétaire lui dit qu'il a une épée à louer et lui parle des deux gangs Yakuza de la ville qui sont en conflit entre eux. Et lui propose d'être engagé comme garde du corps pour le gang Nagatomi qui paie très cher. Pendant ce temps, le gang arrive sur place et Suzuki tente de les combattre en réclamant son IOU, mais en tant qu'enfant, il ne pouvait pas les affronter. Après cela, Ronin Jin leur demande s'ils veulent engager un garde du corps, il se moque de lui. Puis il leur montre ses compétences inégalées à l'épée, il s'enfuit donc vers leur patron et lui parle de Ronin Jin. Ici, le patron propose à Mugen de devenir son partenaire également, mais le garde du corps précédent se met en colère contre Mugen et commence à se battre avec lui. Mais le patron l'arrête et lui ordonne de kidnapper Ozuzu, la fille d'un ébéniste. De son côté, Fus tente de rechercher les deux samouraïs mais elle tombe sur un membre du gang qui casse son vase. Elle est alors capturée et emmenée sur le territoire du gang. Suzuki emmène Ronin Jin chez son père qui est le chef du gang Kawara et lui demande d'engager Ronin comme garde du corps. Il dit qu'Ozuzu est pris par le gang Nagatomi et refuse d'engager Ronin. Alors Suzuki lui-même décide d'engager Ronin et de faire un raid pour sauver Ozuzu. Ils se rendent tous les deux sur place et pensent qu'ils vont nous attraper car ils connaissent nos visages. Ils se déguisent et lorsqu'ils atteignent l'endroit où Fus et Ozuzu sont emprisonnés, ils reprennent leur forme mais avant qu'ils ne puissent libérer Ozuzu, les gardes crient que le garde du corps du gang Kawara est là. En entendant cela, Mugen arrive rapidement et est surpris de voir qu'il était Ronin. Ils commencent à se battre et apprennent que Fus est également retenu ici. Elle crie à nouveau pour arrêter le combat et leur rappelle la promesse qu'il lui avait faite. Épisode 4, Mugen et Ronin Jin continuent leur combat pendant que Suzuki entre dans la cage et ordonne à Ozuzu de s'échapper avec lui mais elle refuse et au moment où il est attrapé par Ishimatsu, l'ancien garde du corps du gang Kawara a rejoint le gang Nagatomi. Le chef du gang Nagatomi envoie alors tous ses soldats vers eux, mais ils s'échappent à l'aide de quelques bombes. Mais Suzuki ne veut pas laisser Ozuzu derrière lui, cependant Ronin lui fait comprendre que ce n'est pas le bon moment pour la sauver. Plus tard dans la soirée, Ronin et Suzuki sont assis au bord de la rivière et Ronin lui raconte l'amère réalité du monde. De son côté, Fus propose à Ozuzu de s'enfuir avec elle mais elle refuse en disant que cela entraînerait la mort de son père. Par la suite, Mugen se rend chez son chef qui l'empêche d'utiliser son épée, mais il se met en colère et quitte instantanément le gang des Nagatomi et s'en va. Plus tard, Suzuki s'introduit à nouveau sur le territoire des Nagatomi où il voit qu'Ozuzu se fait harceler par un bâtard. Sans réfléchir, il court et le poignarde. Ishimatsu le capture alors et l'emmène chez son père, le patron du gang Kawara. Il lui dit que son fils a poignardé un de leurs hommes et lui révèle qu'il ne voulait pas faire couler de sang. Mais le patron dit qu'il prendra lui-même la responsabilité de cette affaire. Puis il se rend chez le patron du gang de Nagatomi pour discuter. Le patron de Nagatomi affirme qu'il veut résoudre l'affaire sans effusion de sang. Il a suggéré de la résoudre en jouant. Selon cette proposition, si Kawara gagne, Suzuki lui sera rendu et Nagatomi prendra le contrôle du territoire de Kawara. Si Kawara perd, il punira son fils pour ce qu'il a fait. Mugen, après avoir quitté le gang,
pense à Fus et retourne à l'endroit où elle était retenue mais elle s'est déjà échappée. Le patron de Kawara rencontre Ronin et lui donne une carte à remettre à son fils. Plus tard, leur jeu commence et Fus apparaît comme l'assistante du jeu. Quand elle confirme les paris des deux gangs. Mais Nagatomi gagne et le patron de Kawara se plante un couteau en guise de paiement pour ce que son fils a fait. Mais le patron de Nagatomi triche et veut s'emparer du territoire de Kawara, alors Mugen arrive et rencontre les gardes. Le patron tente de s'échapper mais est tué par Ishimatsu. Après cela, tout le monde est sauvé. Fus et Ronin disent au revoir à Osuzu et Suzuki. De l'autre côté, Mugen commence un combat avec Ishimatsu et le tue. Et l'épisode se termine ici. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.